En fait, je voudrais partager un petit mot, un mot. Et c'est le mot tout. C'est le mot qui est ici. Le mot tout. Euh, Jésus, la dernière parole qu'il dit avant de. Dans Matthieu, avant de. En fait, on ne sait pas si c'est pas la dernière parole du monde qu'il a fait, mais il y a la dernière parole dans Matthieu. Parce que la dernière parole, ce serait dans Actes. Alors, on peut vous montrer les dernières paroles de Jésus dans Actes. Actes des Apôtres, le chapitre 1. Il y en a qui pensent que Jésus a arrêté de parler dans les évangiles. Non. Dans les Actes, le Seigneur a adressé ses disciples. Alors, les apôtres, ici, on est dans Acte 1. Alors, les apôtres réussis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il lui répondit, ce n'est pas à vous de connaître ni les temps ni le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Ah oui, les dernières paroles de Jésus ici, c'est vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Mais dans Matthieu, les dernières paroles dans Matthieu sont enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la question que je me pose, est-ce qu'on enseigne tout ce que Jésus nous a prescrit? Est-ce qu'on enseigne tout ce que Jésus nous a prescrit? Est-ce que c'est important d'enseigner tout ce que Jésus nous a prescrit? Après tout, Jésus nous a prescrit des choses, nous a enseigné des choses pendant plus de 3 ans. Et on connaît les 4 évangiles. Et ensuite de ça, tous les autres enseignements qui sont basés sur les 4 évangiles. Et est-ce qu'on n'a comme pas laissé de côté quelques éléments en cours de route? Il semble aujourd'hui, on dirait, que les gens s'en tiennent à croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia, on s'en va au ciel. La connaissance des Écritures, puis l'application des Écritures, elle a été tellement réduite au cours des années que c'est à peine reconnaissable l'Évangile aujourd'hui comparativement à ce que Jésus a enseigné. Parce que Jésus a enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et croyez en Dieu et croyez en moi, et de se faire baptiser, c'est juste le début de la vie chrétienne. La vie chrétienne comporte énormément d'éléments de mise en œuvre, de pratique. Est-ce que c'est important de mettre ces choses en pratique ou c'est simplement utile de croyez en Dieu, croyez en moi, faites-vous baptiser, alléluia, puis les autres affaires, c'est pas important. Les autres éléments, les autres enseignements de Jésus ne sont pas importants. Est-ce que c'est ça que vous croyez? Dans Matthieu 7, on apprenait ça à l'école du dimanche. On enseignait ça aux enfants à l'école du dimanche. La parabole de celui qui bâtit une maison. Hein? Celui qui bâtit une maison. Celui qui bâtit une maison soit sur le roc ou soit sur le sable. Alors, deux types d'individus. Ceux qui bâtissent leur maison sur le roc et ceux qui bâtissent leur maison sur le sable. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que celui qui bâtit
sa maison sur le roc est celui qui met en pratique ce qu'il a entendu. Et celui qui bâtit sa maison sur le sable est celui qui est un insensé et qui ne met pas en pratique les paroles que Jésus a annoncées. Celui qui entend ces choses ne met pas en pratique. Ne les met pas en pratique. Il les entend, mais ne les met pas en pratique. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette personne qui a bâti sa maison sur le sable, qui a bâti sa vie sans mettre en pratique les enseignements de Jésus? Eh bien, elle est tombée. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa maison est tombée. Je vais vous montrer un autre passage ici. Parce que c'est tellement, semble-t-il, la coutume aujourd'hui de garder la foi de façon théorique. C'est une foi à une verticale, de haut en bas. Ah, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Alléluia. Mais ça n'a rien de vertical, d'horizontal. Aimer son prochain. Pratiquer la parole. Mettre en œuvre la parole. Voyez-vous? Jacques nous rappelle ici. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant par de faux raisonnements. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ici, il y en a un que... Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Car plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Et encore une fois, l'iniquité, encore une fois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans le passé, la plupart des gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que de pratiquer l'iniquité. Et j'ai peut-être fait quelque chose à cet effet, mais je vais le refaire encore parce que c'est pas enseigné du tout. Qu'est-ce que pratiquer ou ne pas pratiquer l'iniquité? Puis est-ce que c'est important? Ceux qui pratiquent l'iniquité ne seront pas sauvés. Ceux qui pratiquent l'équité seront sauvés. C'est simplement ça. Ceux qui pratiquent l'iniquité, qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est écrit dans Matthieu 7, si je me rappelle bien. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Non, c'est pas ici. Seigneur, et voilà, c'est ici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens ont de la difficulté avec ça. On ne veut pas voir cette réalité, qu'il y a des gens qui sont là dans les assemblées, alléluia, les bras dans les airs, mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et pourquoi qu'ils n'entreront pas dans le royaume des cieux? Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique la parole. Mettre en pratique la parole,
Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par nos œuvres. Mettre en pratique la parole, c'est un petit peu comme arroser la semence qui a été mise en nous et la faire croître. Voyez-vous? Si la semence qui a été mise en nous meurt, mais ne porte pas de fruits, parce qu'il faut qu'elle meure dans un sens, ça c'est un peu mystérieux, mais il faut qu'elle meure et qu'elle porte du fruit. Il faut qu'elle germe et qu'elle sorte et qu'elle porte du fruit. Et ceux qui ne mettent pas la parole en pratique sont comme des gens qui ne portent pas de fruits, qu'ils ont reçu la parole avec joie au début. Vous vous rappelez de la parabole du semeur, les 4 semences, les 4 terres, la semence et les 4 terres. Alors celui qui ne met pas la parole en pratique sera semblable à un homme. Celui qui mettra la parole en pratique. Excusez, là, je m'écarte un peu. Alors, je voulais résumer. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que Jésus nous a enseigné à part croyez en Dieu et croyez en moi? Bien, je veux faire un résumé rapidement de qu'est-ce que Jésus a enseigné. D'abord, croyez en Dieu, croyez en moi. Deuxièmement, faites-vous baptiser. Troisièmement, ne rendez pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Pardonnez. Soyez pardonnés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Un autre. Et un qui est très important, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors au ciel. Et le dernier que je vais vous mentionner, c'est le 7e. Occupez-vous des pauvres. Occupez-vous des pauvres. Occupez-vous des malheureux. Combien de fois le Seigneur, dans ses paraboles, dans ses enseignements, une parabole, ce n'est pas là pour nous compliquer la vie. La parabole, c'est là pour nous simplifier la vie, pour nous faire comprendre les mystères du royaume des cieux. Alors, Jésus a pris des termes terrestres, des choses que les gens comprenaient. Une semence, la terre, la vigne, les brebis, c'est toutes des choses que les gens comprenaient. Alors, Jésus a pris ces illustrations-là, parce que s'il n'avait que parlé en termes spirituels, personne n'aurait compris. Alors Jésus a parlé en termes physiques, terrestres, matériels, afin qu'on puisse comprendre. Et, pourquoi j'ai expliqué ça? Pourquoi j'ai dit ça? Oui, une des paraboles qui nous enseigne de s'occuper des malheureux, des pauvres, c'est une simple histoire. C'est la parabole du bon samaritain. Et ce n'est pas juste un petit leçon comme ça. Moi, je pense que la parabole du bon samaritain, c'est probablement une des pierres angulaires de tous les enseignements de Jésus. Tout est mentionné dans la parabole du bon samaritain. Le royaume des cieux, la loi, ceux qui pratiquent juste une partie de la foi, c'est-à-dire l'adoration de Dieu, mais qui n'aiment pas leur prochain comme soi-même. Il y a tellement de profondeur dans la parabole du bon samaritain. On pourrait avoir juste la parabole du bon samaritain dans la Bible, la mettre en pratique, la comprendre comme il faut, puis on comprendrait presque tous les évangiles. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Je vais vous laisser là-dessus. Vous encourager à tout mettre en pratique et à chercher à savoir c'est quoi qu'il y a à mettre en pratique. Alors, c'est mon encouragement pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais essayer de fermer ça de façon intéressante. Passez une belle journée.